Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis éducateur spécialisé depuis un certain paquet d'années maintenant. Je ne dirai pas combien parce que, voilà, je suis quelqu'un de très... Bon. Je suis également médiateur familial, une médiation que je ne pratique pas parce que je n'ai pas trop de temps, malheureusement. Un vieux basketteur et également un joueur invétéré depuis belle lurette là aussi. Donc, ce soir, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire un voyage... dans l'univers du jeu vidéo. Moi, pour revenir sur ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, il faut partager quelque chose, il faut savoir ce qui s'y passe, et que bon, le meilleur moyen de le faire, c'est d'essayer de trouver un peu des choses en commun, des choses qui pourraient vous attirer à vous aussi, parents, dans une certaine mesure, vous rassurer peut-être par rapport au fait que, effectivement, il y a de la violence dans les jeux vidéo, des choses qui ne sont pas forcément toujours très chouettes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraiment magnifiques, de l'ordre du conte. Donc en fait, je vais me baser sur une série de jeux que j'utilise moi dans le cadre de mon travail d'éducateur. Euh, Pourquoi j'ai développé ça? Parce que je suis passionné par ça. Deux, parce que j'ai pensé que ça pouvait être une plateforme d'observation assez intéressante, et ça l'est, sur toutes les tranches d'âge. Je joue avec des enfants. Dans mon travail, on accueille des enfants de 0 à 16 ans. Je fais l'atelier jeux vidéo avec les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans, en gros. Voilà, donc j'utilise ces jeux. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce jeu, en direction de quel enfant. Et il y a une chose qui, depuis 10 ans que je fais ce travail-là, est permanente, c'est la capacité que j'ai à entrer en relation beaucoup plus vite avec un enfant quand je partage ce temps avec lui. C'est l'histoire de 5 autres petites bestioles donc, qui vont devoir se débrouiller à éviter la méchante araignée pour remettre un peu de vie dans l'arbre où elle a élu domicile. Bon, là, vraiment, les images, c'est pour vous montrer qu'on sort quand même complètement de la question des jeux vidéo mainstream, hein, c'est-à-dire ceux pour qui la plupart des enfants sont très attentifs. Ce que je constate, moi, pour avoir affaire à des enfants qui jouent déjà beaucoup et pas forcément à des jeux qui sont appropriés à leur âge, c'est que ce type de jeu va, la plupart du temps, quand même. Alors, là, je parle plutôt des enfants de 6 à 10 ans avec un accompagnement parental. La plupart du temps, ces jeux vont prendre le dessus sur les jeux classiques auxquels ils jouent. Parce qu'il y a quelque chose de poétique. Et souvent, je pense que les enfants, même ceux qui sont le plus en difficulté, sont à la recherche de cet aspect un peu positif. Bon, après, vous verrez, si vous décidez, il y a aussi une bande son qui est très, très originale, avec beaucoup de musique très douce. C'est vraiment... c'est ça Donc voilà comment faire pour essayer de bouger cette grosse bestiole. Il va falloir trouver les 3 autres plumes. Et pour ça, on va commencer à un peu explorer ce qui se passe dans le jeu. Chaque petit personnage a une capacité spéciale. Il faut passer de l'un à l'autre pour résoudre des énigmes qui sont relativement simples pour la plupart dans ce jeu-là. Et là encore, vous voyez que l'image est truffée de petits détails qui vont souvent beaucoup amuser les plus petits. Voilà, donc ça, c'est vraiment des jeux que je conseille et que j'utilise avec des enfants qui ont un peu de mal avec l'imaginaire, qui sont trop dans le réel, en fait, parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire réellement, pas de parole, va les amener à créer leur propre histoire. Et même les plus en difficulté arrivent à le faire finalement assez facilement. Tu conseilles pour quel âge Botanica? Botanica, alors... À peu près, il y a des questions là sur le chat. Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire accompagné, on va être sur 6-8 ans. À 8-10 ans, je pense qu'ils peuvent commencer à se débrouiller tout seuls avec peut-être besoin d'un peu d'aide à certains moments. Mais voilà, c'est plutôt un jeu pour les petits.
mais ça peut aussi intéresser des plus grands. Moi, j'ai des ados qui se sont lancés là-dedans et qui ont essayé de comprendre un peu ce qui se passe et d'avancer. Bon, vous voyez qu'à chaque fois qu'on clique sur un petit, il se passe toujours un petit quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Et petit à petit, on va passer d'écran en écran pour essayer d'arriver à résoudre notre problème de cette grosse bestiole qui nous empêche de sortir. Ça marche très très bien avec la classe d'âge 6-10 ans. Et on nous demande où on peut se le procurer. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait je vais vous expliquer, c'est très simple, hein, comment, en fait, la grande majorité des jeux que je vais vous présenter, si ce n'est tous les jeux d'ailleurs, sont issus de la plateforme qui s'appelle Steam, S-T-E-A-M, qui est la plateforme de référence pour les jeux vidéo en fait en ligne. Cette plateforme, c'est très simple, hein, vous tapez comment installer Steam dans votre navigateur et en quelques clics ça sera fait. C'est peut-être ça. Alors j'ai parlé avec Marion d'un autre jeu qui va être peut-être un peu plus dirigé plutôt sur les 8-12 ans, où là aussi il y a une notion de coopération qui est très importante. C'est un jeu en fait qui a été créé avec la communauté Inuit, donc qui est entièrement, l'histoire est racontée entièrement en langue Inuit. Vous avez le son à nouveau là? Donc ça voilà, un jeu fait avec la communauté Inuit, donc l'histoire est en langue Inuit. Alors il est intéressant parce qu'en fait, là aussi, donc, il y a l'aspect coopératif, c'est-à-dire que c'est une petite fille dont le village est assailli par un blizzard permanent depuis des jours et des jours. Ils ne peuvent plus se nourrir et puis la petite fille va décider de partir dans le froid et la neige pour essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui a fait que le blizzard soufflait. Donc c'est basé sur l'imaginaire inuit et les contes inuits. On y retrouve des personnages qui sont visiblement récurrents dans ces contes. Ce qui est voilà, alors c'est dommage parce que là, vous voyez, je vais le remettre le son. En fait, le monsieur Inuit conte l'histoire que vous avez vue en Inuit. Donc c'est assez intéressant d'écouter comment il parle. Enfin voilà, il y a un côté un peu très dépaysant. Donc l'aspect coopératif, puisque la petite fille a rapidement rencontré un renard un peu brillant qui ressemble à un esprit. Et ce renard va aider la petite fille en convoquant des esprits à résoudre les différentes difficultés qu'elle va rencontrer, comme la première, c'est-à-dire échapper à ce gros ours. Donc là aussi, c'est alors c'est pareil, hein, c'est un jeu, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Et en fait, les enfants créent en fait leur propre histoire là-dessus. C'est une histoire, c'est un jeu qui est plus basé sur les plateformes, donc nécessite quand même une certaine dextérité avec la manette. Ça va probablement être un peu difficile avec les enfants qui débutent dans les jeux vidéo. Mais voilà, c'est un jeu qui va être très intéressant à utiliser parce que graphiquement, il est magnifique. Et il y a là aussi la possibilité de greffer en fait absolument ce qu'on veut comme histoire dessus. Ça fait longtemps aussi. Voilà, donc un jeu qui va travailler beaucoup sur le raisonnement. Il va falloir essayer, souvent en plus les enfants écoutent ce soir au niveau de la capacité à pouvoir prévoir, échelonner les priorités de ce qu'il y a à faire. Ça peut être très intéressant à jouer parce que il y a vraiment beaucoup
Il faut réfléchir, en fait, essayer de lire ce qu'il y a à l'écran et après arriver à trouver la solution pour le passer et avoir ce que nos enfants appellent le skill, c'est-à-dire la capacité de pouvoir le faire avec la manette. Enfin, ce qui m'intéresse souvent, sûrement dans ce jeu, surtout dans ce jeu-là, c'est voilà, ce que je vous ai dit au début, hein, c'est que c'est très beau. Il y a cette capacité à pouvoir créer sa propre histoire que les enfants utilisent beaucoup. Et bon, après, ça, c'est plutôt un jeu solo, c'est-à-dire il y a pas forcément besoin de. Enfin, s'il y a des papas et des mamans joueuses, ils peuvent éventuellement aider leurs enfants à passer quelques niveaux qui s'avèrent un peu trop difficiles. Bon, voilà, on a un jeu qui est coloré, à la fois intéressant sur la longueur et qui demande quand même une certaine dextérité. Donc, je le conseillerais plutôt à des enfants qui jouent déjà pas mal. Alors ça, c'est un jeu aussi qui est absolument extraordinaire parce qu'on est un petit bonhomme, je vais vous le montrer. Pareil, hein, le petit bonhomme, il ne parle pas, il fait que des bruits, il écoute de la musique. Et en fait, deux sacrés extraterrestres ont enlevé son chien. Donc, il part à sa recherche et il va découvrir tout un tas de planètes. Alors, vous voyez que le style graphique est quand même très, très particulier. C'est l'ensemble du jeu comme ça. Je vous présente Samorost 3, mais il y a aussi Samorost 2. Le Samorost 1 est vraiment trop vieux et trop mal foutu pour que je vous le conseille, mais le 2 est plus simple, un peu plus court et aussi très intéressant à jouer. Alors là, même perspective, hein, vraiment. Alors, c'est une usine à imagination. C'est-à-dire qu'en fait, tout va créer chez l'enfant des questions, des recherches, et il faut entendre en plus et la bande son et l'ensemble des bruitages qui sont créés. Là, par exemple, sur ce tableau, il va falloir essayer de coordonner en fait l'ensemble des oiseaux qui chantent un chant particulier pour parvenir à faire venir une petite bestiole qui va nous butiner la fleur. Enfin bon, tout ça est assez instinctif pour les plus grands. C'est jouable avec les enfants. Par exemple, l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc sur un registre un peu déficitaire, qui a beaucoup de mal à mettre du sens sur les trucs, on l'a mis sur des jeux Lego. Il y avait trop de sollicitations à l'écran et il ne faisait rien. Il était dans tous les sens, mais en fait, il n'arrivait à rien. Et en fait, on a fini par trouver, je dis nous parce que je travaillais avec mon stagiaire du moment, on a fini par trouver qu'il valait mieux le faire jouer à un jeu comme ça, qui au niveau des énigmes est probablement trop difficile pour lui, mais qu'il valait mieux le faire jouer là-dessus, parce qu'en fait, en l'aidant dans l'accomplissement, dans la résolution des énigmes, déjà, on se rendait compte qu'il pouvait avoir des idées qui pouvaient être intéressantes. En tout cas, toucher, à arriver à commencer à comprendre comment ça pouvait se faire, et avec notre aide à le réaliser. Et il est surtout face à une image qui va focaliser son attention et nécessiter de l'observation, un certain maniement de la souris, puisque bon, les plus petits ont eu un peu de mal aussi, donc ça permet de calibrer le geste. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se jouent sur l'articulation œil-main. Donc ça, c'est aussi un aspect assez intéressant. Alors, je vais vous montrer un autre tableau pour donner des idées. Je ne sais plus par où on ressort de celui-là. Enfin, vous voyez, il y a une histoire avec cette bestiole qui nous fait des gros pipis. Je sais que ça, il va falloir qu'on arrive à le mettre jusque-là pour empêcher la bestiole de faire pipi, mais j'ai plus trop les trucs en tête parce que ce qui est extraordinaire avec ces jeux, c'est que j'ai eu beau les jouer un certain nombre de fois avec les enfants, de faire les trucs X et X fois, il s'avère que j'ai quand même encore, même moi, de temps en temps, besoin d'aller vérifier la solution sur Internet parce que je m'erdois un peu. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui sont très très beaux et qui nécessitent un accompagnement adulte ou un partage. Voilà, on peut effectivement faire une partie chacun et puis essayer de confronter ces avancées les uns et dans les autres. Bon, il y a tout un univers qui est quand même très 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 développé avec bon, une patte graphique particulièrement intéressante.
Alors ça, alors si vous avez des préados, pas encore préados, mais qui vont pas tarder à l'être, peut-être qu'avec les ados, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça, c'est vraiment des temps de partage, parce qu'en fait, voilà, le but du jeu, ça va être de faire rouler ce chariot. À l'intérieur, il y a l'esprit du roi, qui n'est pas un roi très aimable d'ailleurs, mais qui va nous donner un certain nombre de choses à faire. Et nous sommes deux, le prince et la princesse. Et petit à petit, évidemment, ça va être de plus en plus difficile d'arriver à faire avancer ce chariot. Il va falloir se coordonner, arriver à faire des choses en même temps, mais de façon différée. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent amener des temps de partage avec beaucoup de rigolade. Parce qu'en fait, c'est assez punitif, mais on reprend assez rapidement là où on en était déjà. On n'est pas obligé de tout refaire. Donc voilà, il va falloir récupérer des pièces. Si je me mets là, je peux pousser mon chariot. Et petit à petit, toutes les difficultés vont augmenter. Il va falloir réfléchir un peu plus à comment on fait. On va pouvoir au bout d'un moment s'accrocher à notre chariot, le tirer ou se laisser tirer pendant que notre camarade tire le chariot lui-même. Ça se joue à Bon, deux, c'est ça, ouais, Philippe? ça peut se jouer seul parce que D'accord. l'ordinateur peut gérer l'autre personnage, mais c'est plus intéressant à jouer à deux. Bon, voilà, là aussi, pour vous montrer un peu les graphismes qui sont plutôt sympas. Il n'y a pas grand-chose de très effrayant, ça peut être adapté aux plus petits. Mais là aussi, les plus petits auront besoin de l'accompagnement d'un adulte et probablement d'un certain maniement de la manette quand même acquis déjà. Il ne faut pas le mettre avec des enfants débutants, entre guillemets. Donc voilà, ça va, voilà, 8, 12 ans, ça me semble pas mal. Vous voyez, là, par exemple, je vais pouvoir accrocher et commencer à tirer. Donc, je peux tirer, allonger ma corde, la réduire, et il va falloir en fait jouer sur tous ces axes pour arriver à passer les les différents obstacles qui vont ne pas manquer d'être mis sur notre route. Là, on nous demandait si tu as besoin de manette ou tu joues avec l'ordinateur ou Alors, sur celui-là, les deux sont possibles. Il faut vous dire que sur la majorité des jeux, on peut maintenant choisir entre clavier, souris et manette, sachant que les enfants, eux, ont quand même plus de facilité avec les manettes globalement. Il y a certains jeux qui vont jouer plus facilement au clavier souris, mais là, c'est souvent plus les jeux qui sont dédiés aux plus grands, aux ados, et qui ont souvent, la plupart du temps, déjà une pratique du combi clavier-souris. Alors, les enfants qui aiment bien les jeux qu'on appelle les shooters, ça peut être très bien. Et on parlait tout à l'heure ouais. Excusez-moi, d'une certaine rigidité de pensée. Ça, c'est un jeu qui va permettre et nécessiter en fait une adaptation à chaque partie. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver les mêmes armes. Donc, chaque partie en fait va être différente et va demander au joueur de s'adapter en fait aux armes qu'il a trouvées, aux différents bonus qu'il a trouvés. Et en fait, deux parties, même s'ils traversent toujours un peu les mêmes salles, ne seront jamais les mêmes, et ça, avec des enfants, je fais jouer ça à des enfants qui sont sur un registre plus HPI. Et ça les fait beaucoup travailler, hein, parce qu'ils ont une façon de voir qui est extrêmement fermée hein, dans leur raisonnement, etc. Et ça les oblige à complètement chambouler ça s'ils veulent continuer à avancer et à réussir. Ça peut être intéressant dans les situations qui nous occupent. Voilà. Après, c'est un jeu de shoot. C'est pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Enfin, voilà, moi, j'utilise très tu peu. entends shoot, c'est jeu de combat, Ouais, jeu de c'est combat. ça, hein? Faut tirer sur Faut tirer sur les les. ennemis. D'accord. Mais Ça c'est peut pas se jouer. hardcore avec du sang partout, on est d'accord, c'est Absolument pas, adapté. non. Hein, C'est très voilà. gentillé. Ça peut se jouer en réseau local ou sur Internet. Plutôt La quel âge, ça, communauté. 8-12 ans, c'est ça? Ouais, 8, 12 ans, c'est pas mal. La D'accord. communauté n'est pas trop toxique, même un peu plus hein, pour certains, parce que pour les joueurs qui sont de bon niveau,
Je pense qu'il y a des plus grands qui jouent. Donc, on peut être en réseau sur ce type de jeu, en fait. Celui-là, oui. Celui-là, tu peux être en D'accord. réseau, tu peux jouer en réseau. La communauté n'est pas très toxique. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'y trouve pas trop d'énergumènes énervés, on va dire. Donc, Oxygène Not Included, c'est un jeu qui est basé sur des principes physiques réels qui sont un peu chamboulés par moments, mais on retrouve tout ce qui est gaz, liquide, et ça, le but, en fait, vous allez vous retrouver au milieu d'une astéroïde avec 3 petits bonhommes. Et le but, ça va être de survivre, sachant qu'il y a une quantité limitée d'oxygène, une quantité limitée de repas, une quantité limitée de tout. Donc, il va falloir se débrouiller pour arriver à contenter nos petits bonhommes qui vont devenir de plus en plus nerveux au fur et à mesure que nos bases vont augmenter. Donc là, je vous parle d'un jeu où vraiment, on parlait du temps de jeu tout à l'heure, effectivement, 1 heure sur ce jeu, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je passe 1 heure à réfléchir à ce que je veux faire, presque. Donc voilà, c'est des jeux qui s'envisagent avec des temps de jeu qui sont un peu plus longs, parce qu'on ne peut pas jouer 30 minutes à un jeu comme Oxygène Not Included, il faut plus de temps. Donc là, vous avez les 3 premiers petits bonhommes qui vont m'accompagner. Donc, vous voyez qu'ils ont des intérêts, des traits. Donc, lui, il est naturellement stylé. Mais par contre, il ne construit pas bien. Lui, il mange trop. Elle ne sait pas faire la cuisine. Voilà. Alors, on va choisir ou ne pas choisir et jouer avec des personnages complètement aléatoires. Et on va s'embarquer donc sur notre petit astéroïde pour commencer à essayer de survivre. Donc là, vous voyez aussi qu'il y a un aspect graphique qui est très, très, très chouette. Enfin, moi, j'adore. Et généralement, quand c'est le genre de jeu qui est très, 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 très apprécié par les ados, peut-être plus spécifiquement par les adolescentes d'ailleurs que par les garçons. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est le côté Sims un peu de construction peut-être qui les attire. Il n'y a pas de bataille dans ce jeu-là. On va se traiter les chignons avec 1 ou 2 bestioles qui sont par là, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de survivre. Donc, par exemple, voilà, pour commencer à survivre, ce qui est important à faire, c'est de demander à nos petits bonhommes de construire 2 toilettes. Et puis, tant qu'on y est, on va aussi faire un lavabo, parce que figurez-vous que dans ce jeu-là, si on va aux toilettes et qu'on ne se lave pas les mains, et ben on va transporter tout un tas de bactéries partout dans la base, et qu'au fur et à mesure que les bactéries vont se développer, nos petits bonhommes, le moral va flancher, et puis à la fin, ils sont tellement fâchés qu'ils ne feront plus rien pour vous du tout. Donc là, ils sont en train de construire. On construit avec, bon, vous voyez, là, c'est toute la zone. Là, on est au tout début de la partie. Je vous montrerai vite fait une base un peu plus travaillée. Voilà, il a construit le lavabo. Donc, pour ce lavabo, il va falloir que je trouve de l'eau. Alors, de l'eau, j'en ai où? J'en ai ici, j'en ai là. Il va falloir que j'y accède. Donc, on va commencer, par exemple, à leur demander de construire une petite échelle ici. Ce qu'ils vont venir faire. Et on va aller mettre une dalle là. Hop. Alors après, il y a tout un tas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, je peux parfaitement gérer la priorité de ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu où on va construire plusieurs choses en même temps et on peut donner une priorité pour dire je veux que ça soit construit plus tôt, plus vite que le reste. Donc, vous voyez, nos 2 WC sont construits. Alors, ce sont des WC secs. Ce n'est pas le top au niveau hygiène, mais plus tard dans le jeu, on va être en capacité de pouvoir construire un système de douche et de WC avec de l'eau. On peut même
enfin, je ne sais même plus par où commencer avec ce truc-là, mais vraiment, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un jeu qui est passionnant. C'est-à-dire, si votre ado, il peut se fixer là-dessus, enfin, c'est vraiment autant à regarder qu'à jouer, super intéressant parce que il y a vraiment énormément de paramètres qui rentrent en ligne de jeu. Il y a énormément de vidéos sur le net qui expliquent comment faire tel ou tel système. Par exemple, on peut construire un système complètement autonome au niveau de l'eau des toilettes. Mais il y a tout un tas de paramètres à respecter pour ce faire. Il faut arriver à construire un certain nombre de choses avant. Enfin, voilà. Donc, ouais, je vais accélérer un peu le temps, ça sera plus rapide. Ouais, d'où l'intérêt pour les enfants, ce que tu disais, avec un profil HPI, en fait. Il y a une vraie Ah ben ça, recherche ah ben là, intellectuelle de… là, tu es en Ouais, plein dedans. Hein. C'est-à-dire, ouais, si c'est des mômes qui vont aller chercher des réponses à leurs questions, eh ben là, ouais, ils ouais, vont ouais. On pouvoir en les occupe trouver. bien, quoi. Ouais. Ouais. Allez. Bon, là, vous allez voir une base un peu plus développée et à quel point ce jeu peut être quelque chose enfin, ouais, c'est quelque chose qui peut vous engloutir dans une réflexion sans fin sur comment faire pour faire passer ce gaz de 50 degrés à 30 degrés afin de permettre à mes petits bonhommes d'avoir une ventilation naturelle dans leur chambre tout en respectant le taux d'oxygène global. Enfin bon, c'est une espèce mais j'ai beaucoup d'adolescents qui, après être passés à l'atelier jeux vidéo, comme je les voyais sur Steam, ont continué à jouer à ce jeu-là. Pas forcément. En plus, si vous voulez, on peut très bien se contenter. Enfin, moi, je m'éclate déjà. Vous voyez là, bon, voilà, ça c'est une base que j'ai construite. Et là, il y a les lits, les douches pour les personnages. Là, je fais pousser de la nourriture. Là, c'est plutôt les endroits pour se détendre et pour se soigner. Ici, donc, et en fait, le but du jeu, c'est d'aller, à partir de la base, d'essayer d'aller au bout du monde, au bout de l'astéroïde. Et maintenant, en plus, on peut commencer à aller explorer d'autres astéroïdes. Je vous avoue que j'en suis encore loin. Quand j'aurai déjà exploré le mien, ça sera formidable. Enfin, vous voyez le principe. Par exemple, ici, pour désinfecter mon eau, j'ai créé une pièce remplie de chlorine. Chlorine que j'ai été chercher ici, On par nous dit exemple. Philippe s'éclate comme un dingue. Ah oui. Ah, puis là, je peux vous en parler des heures. C'est pas le moment, mais bon, voilà. Donc celui-là, il ne quitte jamais mon disque dur. Il ne l'a jamais quitté. Du coup, moi j'ai une question, Philippe. Est-ce que Oui. le fait qu'on soit dans un jeu, on va dire, de construction, est-ce que c'est parce qu'on a peur des addictions, hein, surtout nous par rapport à nos profils d'enfants, Ouais. est-ce que du coup c'est un jeu qu'on peut facilement quitter? Puisqu'on est dans la construction, on peut se dire, je dis n'importe quoi, je finis ma pièce de gaz, je la finis pas ce soir, j'y reviens demain. Est-ce que tu as l'impression, toi, en termes Bah, je n'aime pas parler d'addiction, mais est-ce qu'on peut lâcher facilement ou justement ça sera pas plus qu'une partie de Pam Pam Boum Boum sur Fortnite en réseau, si tu veux. D'accord, ok. Ni Et plus ni comme, moins, alors, quoi. et D'accord. voilà, mais avec la différence que là, c'est très introspectif Hmm. et qu'il n'y a pas le côté social d'un jeu comme Fortnite, hein, le côté relation, le côté compétition. Là, Ouais. on joue avec soi, en Hmm. fait. Euh, et du coup, bah, peut-être que ça permet quand même de quitter un peu plus facilement.